Bienvenue sur la chaîne de Znian, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La Lune est le corps céleste le plus rapproché de nous. Le cycle de rotation mensuelle de la Lune autour de la Terre nous donne l'occasion de ressentir toute une variété de divers rythmes et énergies cosmiques. La Lune peut être une amie ou une aide, si son énergie est correctement utilisée. Les rythmes lunaires sont extrêmement importants pour un organisme vivant. La vie sur Terre évolue suivant le rythme de la Lune, et de nombreux rythmes biologiques humains sont en forte corrélation avec la phase de la Lune. Dépendamment de la phase de son cycle dans laquelle la Lune se trouve, elle affectera de façon différente le rythme du métabolisme de l'eau dans les êtres vivants, les plantes, y compris le rythme de la physiologie, les cycles de reproduction des animaux, mais aussi des êtres humains, ainsi que de nombreux autres processus du vivant. L'attention particulière portée par nos ancêtres à la Lune témoigne de son impact et de celui du calendrier lunaire sur l'humain. La Lune complète son cycle mensuel d'une nouvelle Lune à l'autre en 29,5 jours. Ce cycle est divisé en 4 phases, d'environ 7,4 jours chacune. La nouvelle Lune commence à chaque fois dans un signe différent. Telle était la volonté de la nature. Elle passe de l'un à l'autre suivant l'ordre de la position dans le zodiaque. C'est-à-dire que si la précédente nouvelle Lune était en Taureau, la suivante se produira lorsque la Lune sera en Gémeaux. Le Soleil fait le tour complet du zodiaque en 1 an, la Lune en 1 mois. Le cycle complet de la Lune est aussi divisé en 2 parties importantes. De la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune, le temps de la Lune croissante, et de la pleine Lune jusqu'à la nouvelle Lune, la période de la Lune décroissante. Ces 2 parties sont à leur tour divisées en 2 parties moins importantes. Cette division identifie les 4 principales phases de la Lune, la nouvelle Lune, lorsque la Lune, dans le thème astrologique, est en conjonction avec le Soleil, le premier quart, lorsque la Lune crée le carré de droite avec le Soleil, la pleine Lune, la Lune en opposition avec le Soleil, et le dernier quart, la Lune et le Soleil formant le carré de gauche. Dans les phénomènes continus que sont les cycles lunaires, dans leur répétition cyclique, il y a une signification profonde de la diffusion successive des nouvelles énergies. Du point de vue astrologique, la nouvelle Lune suggère la direction dans laquelle vous devez avancer pour aller vers la lumière. Il ne s'agit pas d'une technique de prédiction, mais bien d'une technique d'éclairage du chemin à suivre. La nouvelle Lune du 13 septembre 2015 dernier, qui était en Vierge, vous a permis de déplacer le focus sur les relations de travail, la productivité, la santé, et peut se manifester de l'égoïsme et de la cupidité. Nous pouvons analyser la carte des transits de la nouvelle Lune dans le but d'explorer les tendances communes objectives, mais aussi dans le but de les combiner avec la carte du ciel personnel, déterminant ainsi un moyen individuel de s'adapter à ces tendances. Par exemple, si la nouvelle Lune s'arrête sur la position de votre Jupiter, vous pouvez vous attendre à de la chance dans le domaine qui correspond à la maison de l'horoscope, dans laquelle se trouve alors le Jupiter. Si la nouvelle Lune forme un trigone avec une planète de votre carte natale, vous pouvez vous attendre à un cadeau. Si la Lune dans votre carte natale est en trigone avec Vénus, et que la nouvelle Lune active ce trigone ou le transforme en un grand trigone, vous pouvez certainement vous attendre à un événement très agréable. Mais si votre Lune forme un carré avec Saturne et que cet aspect est renforcé par la nouvelle Lune, vous pourriez sentir un état léger de dépression. En tenant compte de la suite des cycles de la nouvelle Lune, nous pouvons obtenir une image plus générale jusqu'à comprendre et planifier l'année lunaire constituée de 13 mois ou cycles lunaires. Ainsi, la période qui va de la nouvelle Lune jusqu'au premier quart est le temps d'un processus interne et caché de formation. Et c'est pourquoi, durant cette semaine, il faut planifier, peser, évaluer les ressources. Le premier quart, qui aura lieu dimanche, le 20 septembre prochain, soit 7,4 jours après la nouvelle Lune,
La Lune se positionne à 90 degrés par rapport au Soleil et l'influence de l'énergie de ce dernier diminue. C'est la période du tournant énergétique, lorsque l'activité de l'organisme augmente et que les énergies yin et yang sont en équilibre. Dans la période allant du premier quart jusqu'à la pleine lune, le processus devient visible, l'énergie croît, et c'est pour cette raison qu'il faut commencer la mise en œuvre pratique de ces idées. Le plus rapproché de la phase du premier quart, l'action commence. De plus, il y aura forte chance de succès. C'est un bon moment pour entreprendre un voyage, déménager, changer d'emploi et passer à l'action dans tout nouveau projet. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Pour les Béliers, voici venu le moment de lancer des projets à long terme. Et pour nombre d'entre vous, le plus important qui soit, vous ne manquerez pas de l'élan de base pour oser enfin entreprendre vos idéaux pour les implanter dans la réalité, malgré les difficultés. Votre réalisme est encore en phase grandissante. Les circonstances extérieures vont étendre vos horizons, vous ouvrir les yeux sur des possibilités complètement nouvelles. Pour les taureaux, c'est dans une ambiance générale sereine que l'existence suit son cours cette semaine. Les configurations planétaires vont vous permettre d'approfondir vos projets. Assurez-vous une continuité dans vos démarches sans être soumis à des impératifs urgents sera enfin possible. Les influx de Vénus, du Soleil, conjugués à quiconque de Saturne, vous laissent la liberté d'agir dans le sens de l'approfondissement de vos idéaux personnels. Pour les Gémeaux, vous vivrez cette semaine des alternances entre sentiments d'espoir et d'optimisme, suivis de périodes qui vous font regarder en arrière avec une nostalgie diffuse. Difficile à cerner, mais toujours lié à des liens qui font partie du passé. Le passage de Saturne en opposition à votre signe crée des tensions intérieures. Le meilleur antidote que vous puissiez trouver sera de vous refuser de penser que vous ne pouvez pas atteindre vos buts. Pour les cancers, le quiconque de Saturne à votre secteur cette semaine va éveiller en vous des désirs tout nouveaux susceptibles de bousculer votre vie sociale. Au plus haut point, vous allez tout naturellement fournir des efforts pour préserver la stabilité relationnelle dont vous avez besoin, mais les changements seront malgré tout inévitables. C'est en mettant de côté vos idées reçues que vous rallierez à mieux le suffrage. Pour les lions, les effets de Saturne en trigone à votre signe vous permettent davantage de liberté d'action sans contrainte de temps, tout particulièrement. Moins pressés par des urgences du quotidien, moins de poids d'obligations à court terme, vont vous permettre de vous projeter vers l'avenir avec sérénité et lucidité. Vous visez vos ambitions avec plus de précision et vous allez pouvoir mettre en place des avancées intéressantes. Pour les Vierges, le carré de Saturne, votre planète maîtresse à votre secteur cette semaine, va éveiller en vous des désirs tout nouveaux, susceptibles de bousculer votre vie de famille au plus haut point. Vous allez tout naturellement fournir des efforts pour trouver malgré tout la stabilité relationnelle dont vous avez besoin, mais les changements seront néanmoins inévitables. C'est en mettant de côté vos idées reçues que vous pourrez négocier au mieux tous ces changements. Pour les balances, plus d'assurance et d'aplomb vous permettront d'ouvrir des portes. C'est la semaine idéale pour discuter de vos projets avec vos proches, demander une augmentation ou une promotion, faire valoir vos droits au sens large. Les doutes que vous avez connus le mois dernier s'estompent du fait que maintenant, vous ressentez plus vivement la force profonde des atouts que vous possédez dans tous les domaines. Pour les scorpions, davantage d'occasions de contact ainsi qu'une facilité accrue vont se révéler cette semaine. Vous apprendrez grâce aux situations que vous allez rencontrer à relativer davantage encore les phénomènes humains. C'est votre tolérance qui s'étend, votre compréhension dans tous les domaines. Cela vous apporte une sérénité accrue ainsi qu'une plus grande énergie morale pour appréhender les circonstances avec un certain flair. Pour les Sagittaires, les influx planétaires qui règnent cette semaine dans votre ciel vont vous permettre de prendre conscience de certains détails plus importants en définitive que ce que vous pensiez auparavant.
Résoudre ces points vous fera avancer plus facilement dans l'avenir. Cela ne fera pas de doute dans votre esprit. Pour les Capricornes, la progression du Soleil en trigone à votre signe vous fait bénéficier d'un climat hautement énergisant. Le cours de votre vie ne devrait pas connaître de ralentissement, bien au contraire. Votre optimisme vous pousse vers l'avenir, tandis que Jupiter va vous confronter à des situations anciennes qu'il faut résoudre maintenant. Ces réminiscences ne sont pas là par hasard. Un cap doit être franchi. Pour les Verseaux, plus d'assurance et d'aplomb vous permettront d'ouvrir des portes. C'est la semaine idéale pour discuter de vos projets. Demandez une augmentation, faire valoir vos droits également. Les doutes que vous aviez connus par le passé vont s'estomper, du fait que maintenant vous allez mieux ressentir de façon plus vive la force profonde qui vous habite et des atouts que vous possédez. Pour les Poissons, cette semaine s'annonce assez cafouilleuse et trouble de façon générale. En effet, le carré de Saturne à votre secteur freine vos initiatives, lesquelles apparaissent brouillées aux yeux de votre entourage et de vos interlocuteurs. Ce passage n'est que transitoire, et en réévaluant votre cap à long terme, vous retrouverez une vraie visibilité. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention, la personne que nous sommes appelés à devenir en fait à intégrer complètement